Ok, donc on va continuer. Alors ici on dit, mais celui qui a la Hanoufa, Nachon, alors pourquoi la Midatadine elle se réveille sur lui? Ben, une des explications que moi j'ai eues, c'est que comme il a pas confiance dans Hachem, qui a l'aspect de Shamor, ben encore il pourrait avoir confiance dans le Tzaddik, qui a l'aspect de Zachor, et là il pourrait être préservé du Din. Mais ici on voit que s'il n'a pas attaché au Tzaddik, et qu'en plus de ça, il transgresse l'aspect de Shamor et de Zachor, donc de Shamor parce qu'il n'a pas confiance en Hachem, et de Zachor parce qu'il n'est pas attaché au Tzaddik, alors à ce moment-là, il n'a rien pour l'aider à se préserver de la Midatadine. Et tout ça, on apprend de l'ouverture de la mer Rouge, parce que l'ouverture de la mer Rouge, on voit que vraiment la Midatadine, elle est venue justement, elle a dit, mais pourquoi eux, ils vont sortir d'Égypte et pas les autres? Ils sont comme les Égyptiens, hein. Ils font de la Avodazara, les autres font de la Avodazara. Ben, Hachem, il leur a dit, écoute, eux, ils ont confiance en moi, parce que c'est marqué Vayaminu Bachem, ouvre Moshe Avdo, et ils ont confiance dans le Tzaddik. C'est marqué qu'ils ont eu Bitachon Bachem et qu'il y avait les ossements de Yosef avec eux. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Donc on voit que dans la vie, on a besoin a priori d'avoir les deux choses. Et bon, sinon, au pire, au moins d'avoir une chose, c'est déjà mieux que rien, mais a priori, on a besoin d'avoir ces deux choses-là pour toujours être préservé des dynimes avec l'aide d'Hachem. C'est d'avoir confiance dans le tzaddik et dans Hachem. Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo, et là, Hachem, il ouvre les portes même du din, même si la mer rouge, elle est fermée, Chaz Shalom. Alors là, on peut arriver à la traverser. Alors, Gambit Filato Anon Ishmat ou Meuz Ben Ekol. Et celui, donc, ça c'est le Yud, hein, celui qui a la Hanoufa, donc celui qui a la Hanoufa, c'est-à-dire la flatterie, alors à ce moment-là, sa prière elle n'est pas écoutée Bashamaim, et il est dédaigné, il est écœurant aux yeux de tous, il est dédaigné aux yeux de tous. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en Hachem, il est vu comme quelqu'un de quêteux, d'opportuniste, qui n'a pas de colonne vertébrale, qui va toujours se plier avec celui qui va lui donner le plus d'argent et tout. Et il est dégueulasse aux yeux des gens. Et ça, on l'a déjà vu. Je veux pas parler politique parce que de toute manière, c'est pas, on s'en fout, vraiment, c'est pas important. Mais un exemple qui me vient à la tête, on dit, c'est Clinton. Clinton, aux yeux de plusieurs, elle était dégoûtante parce que elle est partie en Arabie Saoudite, alors elle les a flattés avec leur culture, elle est partie ailleurs, elle les a flattés, elle flattait tous ceux qui avaient du pognon en fait. Mais finalement, voilà, alors, de un, sa prière n'a pas été exaucée, elle n'a pas été présidente, et de deux, elle a été méprisée par beaucoup de gens malgré tout. Peut-être pas Ben École, parce que les gens, ils n'étaient pas assez raffinés là-bas pour voir et comprendre, mais en général, les gens, quand ils voient quelqu'un qui est, en tout cas, ouvertement flatteur et tout ça, il y a un terme en français qui veut définir cette chose, je ne l'ai pas sous la langue, mais c'est pas beau, en tout cas, c'est pas beau. On va terminer ici avec Relek Sheni. Je m'excuse hein, si je donne parfois des petits exemples, je donne juste ce qui passe par ma tête. Si j'avais un autre exemple, j'aurais donné, c'est pas pour rentrer dans les politiques, dans les choses, vraiment ça ne nous intéresse pas. Mais je donne ce qui passe par la tête et c'est à titre d'exemple. Donc, Relek Sheni, Alieder Hanoufa, pas l'idée Kfira. Donc, par le Chelek Sheni, c'est des remazim que Rabbi Nachman il a trouvé dans la Torah, qui sont pas facilement trouvables dans les écrits de Chazal, dans la Gemara, etc. Mais c'est des choses qu'il a trouvées, parfois par des déductions qu'on peut pas comprendre, mais qui sont vraiment magnifiques. Alors, Chelek Sheni du Sefer Hamidot, le Yujvat, Halacha Aleph. Alider Hanoufa va l'idée Kfira par le fait de flatter les gens, on en vient à la kfira parce que même si à la base on fait ça machinalement, on fait ça parce que voilà, on dit tu sais quoi, je vais le flatter, c'est tout. Parfois on n'y pense même pas, hein, une personne il le fait d'emblée. Mais par le simple fait que sa bouche elle va flatter quelqu'un pour obtenir quelque chose, alors déjà c'est suffisant pour en venir à l'hérésie parce que c'est marqué que les paroles qu'on prononce de notre bouche, même si parfois on ne les pense pas, ou même si parfois on les a pas préméditées ou que ça vient pas en accordance avec une kfira profonde, mais le fait qu'on prononce une parole de sa bouche, ça peut déjà instaurer de l'hérésie dans son cœur. C'est pour ça qu'on dit dans la halakha et dans l'écouté Moran aussi qu'on n'a pas le droit de rigoler sur Hachem et sur les tzadikim même en blague, parce que ces paroles-là, même si c'est juste pour blaguer, etc., ça instaure une certaine hérésie dans le cœur de l'homme, et on n'a pas le droit donc de faire des blagues jamais sur Hachem ou sur les tzadikim.
C'est tout. Alors j'espère que vous avez aimé cette petite séance d'aujourd'hui. Le Yudjvat, on a fait le Sefer Amidot et Baruch Hashem, c'était très bien. Nana, Rahman, Rahman, Mouman.